Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on continue avec l'apprentissage d'El Derija. Donc, aujourd'hui, une deuxième vidéo d'El Bouzbel, la solidarité marocaine. نبداو مع بوزبال vidéo جوج. Donc, c'est parti. Vous allez écouter cet extrait et je vais l'expliquer. الله يعطيك الخير يا لالا. الله يرحم الوالدين. والسلام عليكم. وعليكم السلام. انا الحاج شي بركه. والله يعطيك الخير. الله يرحم الوالدين. والله يعاونكم وليداتي. والله يحفظك العميم. Donc, on commence l'explication. Il a dit Allah ya'tak al-khair, Allah yarham al-walidin. Wassalamu alaykum wa alaykum salam. أنا الحاج شي بركة. والله يعطيك الخير. الله يرحم الوالدين. والله يعاونكم وليداتي. الله يحفظك العميم. Ça, c'est ce qui s'est dit. Maintenant, on commence الشرح. Comme on dit, الشرح, l'explication. Allah ya'tak al-khair. Donc, ya'tak, c'est donner. Le khair, le bien, ça veut dire Allah, ça veut dire que Dieu. Ça, on l'a déjà vu. Que Dieu te donne le bien. Ça veut dire, ça c'est voilà, c'est une prière pour dire merci. Voilà. Elle est là, ça veut dire madame. Et le A, c'est quand on s'adresse à quelqu'un. Donc ça vient de l'arabe. À quelqu'un, ça veut dire pour appeler quelqu'un ou s'adresser à quelqu'un, on met le A. Là, c'est madame. Allah yarham, que Dieu. Yarham, c'est accorder sa miséricorde. Donc, où on va dire pardonner tes péchés, en gros, voilà. Donc, Allah yarham, le walidin, les parents. Ça, il a fait une prière pour les parents de la dame. Donc, Allah yarham le walidin, ça aussi, on dit ça pour dire merci. Allah yarham le walidin, ça veut dire que Dieu pardonne les péchés de tes parents. Donc, voilà. Wassalamu alaykum. Soua. Non, mais c'est grave, là. Ce que je viens de dire, c'est grave. Frère, le mélange du français avec du marocain, ça a donné une dinguerie. Bref, le mot que je viens de dire, c'est un gros mot. Mais wa, ça veut dire... Il y a deux wa. Le premier wa, ça veut dire... C'est juste eh. C'est quand... Ça veut rien dire, en fait. C'est juste un son. Mais là, le wa ici, ça veut dire eh. C'est eh là. Donc, parce que ce wa, ça vient... Non, n'importe quoi, je viens de le redire. Le wa, là, c'est de l'arabe. Vous voyez, wa alaykum salam, ça c'est de l'arabe. Ok? C'est pour ça, en arabe, on dit le e, ça se traduit par wa. Mais là, wa, c'est marocain. Donc, ça veut dire, hey. Par exemple, quelqu'un te dit, wab chouia, hey, doucement. Vous voyez, le hey, on dit wa. Là, ici, il vient juste de, voilà, de venir pour passer le salut. Il dit wassalamu alaykum. Là, vous pouvez dire wa, soit vous dites direct salamu alaykum. Salamu alaykum. Ça veut dire que la paix soit sur vous. Donc, littéralement, salam, salamu, le O qui vient ici, c'est juste pour la liaison en arabe. Donc, le O, ça ne veut rien dire ici. Salam, la paix. C'est comme en français, quand on dit par exemple je vous aime, il y a un Z qui apparaît quand on prononce, mais ça ne veut rien dire le Z. C'est juste la liaison. Quand on parle, on fait la liaison. C'est pareil ici. Salamu alaykum. Sur vous, alaykum. Et ça aussi, c'est de l'arabe. Donc, wa alaykum salam. Et sur vous, la paix. Donc, ça, c'est clair. Hana, ça veut dire me voilà. Al-Hajj, A. Même le même A. Al-Hajj, ça vient de l'Hajj. L'Hajj, si on enlève le A, l'Hajj, c'est le mot qui veut dire pèlerinage. Quelqu'un, un homme qui a fait un pèlerinage, on l'appelle l'Hajj. C'est un surnom, l'Hajj. L'Hajj, et on rajoute par exemple, si on veut son prénom, par exemple, l'Hajj Mohammed, par exemple, Hajj Mohammed.
Mohammed, c'est un mec, c'est un homme qui a fait un pèlerinage, du coup, on l'appelle comme ça, le Hajj. Shi, ça veut dire un, une, des ou quelques. Baraka, c'est la bénédiction. Donc, Hana al-Hajj chez Baraka, ça veut dire me voilà. Ce me voilà pour dire que, tiens, je viens de ramener quelque chose, me voilà. Me voilà, c'est le sens figuré pour dire me voilà littéralement, ça veut dire me voilà, littéralement. Mais le sens figuré pour dire voilà ce que, en fait, je vous donne, par exemple. Voilà ce que je t'ai ramené. Hana, par exemple. Me voilà ce que je t'ai acheté, par exemple. C'est pas vraiment le sens figuré, c'est voilà. Mais nous, on dit me voilà. Hana, me voilà. Al-Hajj, monsieur Al-Hajj, quelques bénédictions. Ici, bénédiction, ça veut pas dire vraiment, c'est le sens figuré pour dire que voilà, j'ai ramené quelque chose pour les gens qui en ont besoin, par exemple de la nourriture, etc., etc. Et on appelle ça bénédiction. Même en français, il y a le sens figuré. Par exemple, je dis mon travail, mon métier, c'est une bénédiction. C'est dans ce sens-là, quelque chose de bien, en fait. Voilà. Nous aussi, on dit, par exemple, baraka, shi baraka, quelque chose, voilà, quelques, on va dire quoi? Un peu de nourriture, un peu d'argent par exemple. Quand on dit shibaraka, ça veut dire que c'est peu en fait, c'est pas beaucoup de choses, mais juste un petit peu d'un truc en fait. Donc j'espère que vous avez compris. Là, je viens d'aller loin dans le truc. Wallah ya'atak al-khair. Il a répété la même chose. Ici, Allah, ça vient d'Allah, et ça vient de Allah. Allah, ça veut dire Dieu. Quand on dit Allah, ça veut dire que Dieu. Et on a qui disent Allah, Allah ya'atak al-khair. Ou on peut dire Allah ya'atak al-khair. Allah yarham al-walidin, on l'a vu. Wallah ya'aounkoum awlidati. Allah ya'aoun c'est aider. Allah ya'aoun, ça veut dire que Dieu aide. Comme, ça veut dire vous. Que Dieu vous aide. A, pour s'adresser à quelqu'un. Wulidati, ça vient de wulidat. Wulidat, c'est les enfants. Wulidati, on met le i, ça veut dire à moi, mes enfants. Que Dieu vous aide, mes enfants. Et là, ils ont dit Allah yahfdak al-amim. Allah yahfdak, ça veut dire que Dieu te protège. Ihfad, c'est protéger. Ah, l'amim, ihfad, ça a un autre sens, mais bon, c'est apprendre par cœur. Apprendre quelque chose par cœur. Parce que ihfad, c'est protéger, garder. Et quand on dit, quand on apprend quelque chose par cœur, pardon, on la garde. La chose, on la garde dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on dit ihfad aussi. Donc, l'amim, ça vient de am. Am, c'est l'oncle. Ammi, mon oncle. L'amim, mon petit oncle. C'est comme si on rajoute ce petit-là, mon petit oncle. C'est chelou, mais bon, c'est comme ça. Allah yahfdak al-amim. Donc, on continue. السلام عليكم. وعليكم السلام. هادشي متى غيمشي ان شاء الله؟ اليوم بالليل باش الصباح يكون وصل. وباغي نجمع واحد الكفيفه ندير فيها شي تقادير باش تنصحني. هاهي الليسة فيها داكشي اللي كيحتاجو، صورها باش تبقى عندك. Donc, on continue. On passe à l'explication. Donc, il a dit déjà, on commence par ce qu'il a été dit. Salam alaikum, wa alaikum salam. Hadchi imta ghayimshi inshallah. Et on a qui disent inshallah, et on a qui disent inshallah. اليوم بالليل باش الصباح يكون وصل. وباغي نجمع واحد الكفيفة ندير فيها شي تقضية باش تنصحني. ها هي الليستة فيها داك الشيء اللي كيحتاجو، صورها باش تبقى عندك. Donc, on commence l'explication. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça, c'est clair. Hadchi. Imta ghayimshi inshallah. Hadchi, ça veut dire cela ou ça. Imta, ça veut dire quand. Yimshi, c'est aller. Ghayimshi, c'est il ira. Voilà, c'est au futur. Ou on peut traduire ça aussi par il va aller. Inshallah, si Dieu le veut. Donc, inshallah. Ça veut dire, vous allez envoyer cela quand?
Donc, هادشي, ça veut dire, voilà, les achats. Les achats, la nourriture et tout cela, vous allez les envoyer quand il va partir, quand vous allez en fait démarrer pour envoyer tout ça voilà, aux gens du séisme. Donc, on dit Reimchi, Imtia Reimchi. C'est comme s'il va aller tout seul, mais bon, c'est le sens figuré, ça veut dire il va aller à un autre endroit. Donc là, je commence à raconter n'importe quoi, donc c'est bon, c'est compris. اليوم بالليل باش الصباح يكون وصل. L'île, c'est le soir ou la nuit. اليوم, c'est aujourd'hui. B, ça veut dire avec, mais aussi à. Par exemple, بالليل, c'est un moment. بالليل, c'est la nuit en fait, le soir. Au soir. Vous avez compris? On va aller, ça se dit pas en français, mais on va aller le soir. Nous, on dit B. On rajoute le B. C'est comme, par exemple, quand tu demandes à quelle heure on va voilà, on va aller à 20h. On dit à. On met la préposition à. La préposition ici, c'est b, blil. Si sabah, on dit sabah. Si ça veut dire le matin, on dit b, sabah. Là, c'est le soir, blil. Besh pour, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, que, pour que, besh, sabah, c'est le matin. Pour que le matin, icône, c'est être, conjugué au mode M. Ousal, c'est arrivé. Ousal ici, ça veut dire il est arrivé. Ça vient du verbe yousal. Yousal, c'est arrivé. Donc, ousal, il est arrivé. Ça, c'est un peu bizarre, mais je vais traduire et vous allez comprendre. Aujourd'hui, le soir. Donc, aujourd'hui, le soir, pour que demain matin, pour que le matin soit arrivé. C'est pas le matin qui va être arrivé, mais bon, les choses, en fait. Hadshi. Parce qu'on parle de hadshi. Hadshi, donc, c'est masculin singulier. Pour que cela soit arrivé le matin. Pour que celui-là soit arrivé le matin. Donc, vous avez compris le truc? Donc, c'est comme ça. Pour ça, donc, on passe à ça. Désolé pour le son. Donc, j'ai eu une notification. وباغي نجمع واحد الكفيفة ندير فيها شي تقضية باش تنصحني. باغي, c'est l'adjectif verbal voulant, ce qui veut dire je veux. Soit on dit brit, soit on dit bari. Donc, brit, c'est le verbe. Bari, c'est l'adjectif verbal. Et nous, on utilise trop les adjectifs verbaux. Yijma', c'est rassembler ou ramasser. Donc, bari njma', wa, c'est juste pour, je sais pas, il rajoute trop de wa. Bari njma', je veux rassembler, ramasser, wahed, un ou une, ou des fois. Le kfifa, c'est ça le kfa. Quand on dit kfifa, c'est comme l'amim. L'amim, on a dit un petit oncle. Le kfifa, c'est un petit panier. Donc, panier, un petit panier. Ndir, je mets. Ndir, c'est faire ou mettre. Fiha, en elle. Le kfifa, parce que c'est féminin. Donc, je vais mettre dedans. Ndir fiha, je vais mettre dedans. Chi, quelques. Tqadiya, c'est les achats. Quelques achats. Besh, pour. Non, ça, c'est. Désolé. Ici, on va s'arrêter. Et là, باش تنصحني, c'est une question. Désolé, j'ai pas mis ici la virgule. Besh, vous allez me dire, ça veut dire pour. Et là, j'ai fait l'erreur moi-même. Donc, besh, c'est l'abréviation de besh. Besh. Esh, ça veut dire quoi? Be, c'est avec. Avec quoi? Tnsahni, c'est yinsah, conseiller. Toi, tinsah. Et ni moi, tu me conseilles. Avec quoi tu me conseilles? Nous, on dit avec quoi tu me conseilles. En français, on dit par quoi. Tu vas me conseiller par ou tu vas me conseiller de faire quelque chose. Je vais te conseiller de. Donc, voilà. Bash nsahni, tu me conseilles quoi? Voilà. Donc, je veux rassembler
un panier, ça veut dire rassembler un panier pour dire comme quoi je vais le remplir, quoi. Je vais acheter quelque chose, des trucs, et je vais remplir le panier. On dit rassembler le panier. Ok, نجمع واحد الكفيفة, rassembler un panier. ندير فيها شي تقضية et je mets dedans quelques achats. Tu me conseilles quoi? Ça veut dire tu me conseilles quoi comme achat? Je dois acheter quoi? Voilà. Et là il lui a dit ها هي الليسته فيها داكشي اللي كيحتاجو, صورها باش تبقى عندك. ها هي la voilà. داكشي اللي, ça veut dire ce que, ou là des fois ce qui ou ce que, les deux. داكشي اللي, lista c'est la liste, فيها en elle, ça veut dire elle contient, داكشي ce qui, كيحتاجو, يحتاج c'est avoir besoin, كيحتاجو ils en ont besoin, ce qu'ils en ont besoin. صور c'est prendre en photo, c'est photographier. صورها, elle, prends-la en photo. باش, pour, تبقى, elle reste عندك chez toi. Pour qu'elle reste chez toi, ça veut dire la photo, pour que tu gardes la photo. Voilà, pour que tu l'aies en fait. Voilà. Donc, nous, on parle on parle bizarrement, mais c'est comme ça. On précise trop en fait. باش تبقى عندك, pour qu'elle reste chez toi. Donc, pour qu'elle reste sur toi, on va dire, mais bon, nous on dit chez toi, عندك. Donc, on continue. انت عندك واحد القيطون. كاين ولا كيرا ديال الدري. الدري فين كيبات؟ كيبات في الدار. وسير جيب القيطون راه غيبقى ها ضايع. نجيب القيطون ونجيب معايا قفة. المغاربة الله يعطينا الصحة. Donc, voilà. انت عندك واحد القيطون, كاين ولكن راه ديال الدري فين كيبات؟ وكيبات في الدار. ايوا سير جيب القيطون راه غيبقى ضايع. نجيب القيطون ونجيب معايا قفة. المغاربة الله يعطينا الصحة. Donc on commence. انت, ça c'est clair, انت عندك, toi tu as, واحد, un ou une. القيطون c'est masculin singulier. Donc le قيطون ça veut dire tante, une tante. انت عندك واحد القيطون, ça veut dire toi t'as une tante. Il lui a dit كاين, il existe, oui, il y a, ça veut dire je l'ai. كاين, on dit كاين, il existe, oui. Ara, ça on l'a vu, ara c'est le verbe être, mais on l'utilise pas comme en algérien. Ara, c'est juste entre parenthèses pour donner une information que l'autre personne, il sait pas en fait. L'autre personne, elle sait pas, pardon. Donc ara, il est. Là, il lui a dit mais, walakin, ara, il est de, diel, c'est de, ou a, derri, garçon, enfant. Ça dépend du contexte. Là, il lui a dit oui. Il y a la tante, mais c'est à mon enfant, c'est à mon garçon, on va dire, à mon enfant, ça veut dire c'est un garçon, c'est à son enfant, c'est pas à lui. Il lui a dit الدري فين كيبات وكيبات في الدار. يبات c'est dormir, en gros ça veut dire passer la nuit. Si on veut le mot, la traduction littérale, c'est tu passes la nuit. يبات, pour dire dormir, voilà. الدري فين كيبات, فين ça veut dire où, الدري le garçon, ça veut dire ton enfant, l'enfant où il dort où, l'enfant il dort où. Là il lui a dit كيبات, il dort, feu c'est à, dar la maison, il dort à la maison. ewa ça veut dire alors, sir, va, jib, ramène, va ramener le guéton, la tante. Ra, là pour donner une information. Raibqa, ibqa c'est rester, on a vu que rester. Raibqa, il va rester. Ha, ici, ha, ra, hi, ri, rir. Ça, toute cette variation, ces variations-là, ça veut dire juste. Ça dépend des régions. Chaque région a sa façon de prononcer. Ha, ra, hi, ri, rir. C'est pour dire juste. Il va rester juste. D'ailleurs, ça veut dire gaspiller. Ça veut dire
il va être gaspillé. Donc, il va juste rester gaspillé. Ça veut dire il va être gaspillé. C'est tout. On va pas faire... ça veut dire il va pas être... Voilà, on va pas... Comment dire? J'ai oublié le mot. Donc, c'est bon, j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire il va rester... J'essaie d'expliquer la construction chelou du marocain, mais bon. Njib, je ramène le gueton, la tente, et njib, et je ramène avec moi le goufa. Là, il n'a pas dit le goufa, il a dit goufa. C'est-à-dire sans article, c'est indéfini, quoi. Voilà, un panier. Donc, c'est pas, je vais ramener le panier, mais un panier. Donc, on njib معايا goufa. On njib معايا goufa. Goufa, on a vu que c'est panier. Donc, et l'autre, il a dit le mgharba, Allah ya'tayna as-sihha. Le mgharba, ça veut dire les Marocains. Allah ya'tayna, que Dieu nous donne, sihha, la santé. Donc, et c'est tout. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Slama.